Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons terminer la leçon sur le cosinus. Nous avions vu dans la première vidéo le vocabulaire, c'est-à-dire la seule nouveauté, c'est la longueur du côté adjacent. Comment on trouve le côté adjacent? Je rappelle qu'on part du sommet concerné jusqu'à l'angle droit. Ensuite, nous avions vu la définition du cosinus, qui est égale à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et ensuite, nous avons vu comment utiliser ce cosinus. Tout d'abord, toujours dans la première vidéo, comment calculer la longueur du côté adjacent. Donc on écrivait la formule, on remplaçait par les valeurs et on résolvait l'équation. Et puis, nous avons vu dans la vidéo numéro 2 comment déterminer la longueur de l'hypoténuse. Donc même principe, on écrit les conditions, il faut un triangle rectangle, on écrit la formule, on remplace par les valeurs et on résout encore une équation, cette fois-ci en utilisant le produit en croix. Et aujourd'hui, il nous reste la dernière chose à voir, c'est comment déterminer la mesure d'un angle. Alors ici, on va faire encore un exemple. Donc vous faites un triangle rectangle. D'accord, j'ai mis 7 cm, 23 cm. J'ai pris ces valeurs-là au hasard. Et le but est de déterminer la longueur de l'angle ACB. C'est-à-dire l'angle qui se trouve ici. Donc, je cherche cet angle-là. J'ai cette longueur ici. Je pars du sommet jusqu'à l'angle droit, c'est donc le côté adjacent. J'ai la longueur du côté adjacent. Ce côté-là, qui est face à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. J'ai donc la longueur de l'hypoténuse. Adjacent, hypoténuse, tout de suite on pense au cosinus. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Oui, car je suis dans un triangle rectangle. Donc je dois écrire cela pour justifier que j'ai le droit d'utiliser le cosinus. Voilà donc la phrase qui justifie. Je suis dans un triangle rectangle en B. Donc quoi? Donc j'ai le droit d'utiliser le cosinus. Et donc je vais marquer la formule. Que vaut le cosinus de l'angle? Le cosinus de l'angle ACB, qu'on peut aussi appeler BCA, égale longueur du côté adjacent BC, divisé par l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse AC. Ensuite, vous avez bien compris, en mathématiques au collège, les maths, c'est toujours pareil. On a une formule, qu'est-ce qu'on fait? On remplace par les valeurs. Cette fois-ci, je ne connais pas la valeur de ACB, donc je vais laisser cos de ACB égale BC, par contre, ça vaut 7, donc je vais mettre 7, et AC, ça vaut 23, donc ça va faire 7 sur 23. Voilà, j'en suis ici. Le problème, c'est que moi, ce que je cherche, ce n'est pas le cos de ACB. Ce que je cherche, c'est la valeur de l'angle ACB. Donc, qu'est-ce qui me gêne? Le cos. Donc là, je vais faire appel à vos souvenirs. Rappelez-vous, lorsque nous faisions le théorème de Pythagore, on arrivait par exemple à AB au carré égale 45. On voulait se débarrasser du carré, on cherchait la valeur de AB. Et qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le carré, on jetait de l'autre côté, et on obtenait le contraire du carré, c'est-à-dire la racine carrée. En réalité, je crois que je vous l'ai déjà dit en classe, ça s'appelle une fonction. Vous apprendrez ce mot-là l'année prochaine. En troisième, le carré est une fonction. On obtient la fonction inverse. L'inverse du carré, c'est la racine carrée. Et si vous regardiez sur la touche de la calculatrice, au-dessus de la touche carré, on a le contraire, c'est-à-dire la racine carrée. Ici, nous, ce qui nous gêne, c'est le cos. Je le prends, je le jette. Le cos est aussi une fonction, comme le carré. Donc, si je veux le mettre de l'autre côté, ça va devenir la fonction inverse du cos. Si vous regardez bien votre calculatrice, vous avez cos ici. Au-dessus, il y a écrit arc cos. L'inverse du cos, c'est donc l'arc cos. D'accord? Donc ici, le cos va devoir changer de côté. Il va devenir, si vous avez bien compris, arc cos. Alors, comment ça se note? C'est très simple. Lorsque vous aviez AB au carré égale 45, on pouvait écrire AB égale racine carrée de 45. C'est-à-dire que dans la racine carrée, on mettait le 45. Donc de la même manière, le cos change de côté, il devient arc cos. Et dans cet arc cos, on met tout le 7 sur 23. Il ne nous reste plus qu'à taper à la calculatrice arc cos de 7/23e. Pour cela, on appuie sur la touche seconde, puis sur la touche cos, et ça écrit arc cos. Ensuite, j'appuie sur la touche pour faire une fraction. En haut, je mets 7. En bas, je note 23.
Je ferme ma parenthèse, donc pour cela d'abord je me décale, ici, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Exé, et ça me dit que mon angle est environ égal à 72 degrés, d'accord? Pour les angles en général, on arrondit à l'entier près. Nous avons réussi à déterminer la mesure de l'angle qui était là, donc je répète le principe, on écrit d'abord qu'on a le droit d'utiliser le cosinus parce que c'est un triangle rectangle, je rappelle que jusqu'en seconde, vous ne faites le cosinus que dans les triangles rectangles. Ensuite, on écrit la formule, comme toujours, on remplace par les valeurs, on voit que le cos me gêne, puisque moi je veux ACB, le cos, je l'envoie de l'autre côté, il devient donc arc cos. Ça va? Je tape à la calculatrice, et j'arrondis souvent à l'unité pour un angle. D'accord? Évidemment, si on vous demande d'arrondir au dixième, vous arrondissez au dixième, mais en général, pour un angle, on arrondit au degré près. Voilà, vous savez maintenant tout faire, il reste juste une petite remarque que je voudrais vous faire. Vous remarquez qu'on fait la longueur du côté adjacent divisée par l'hypoténuse. Or, l'hypoténuse est le plus grand des côtés. Ça veut donc dire que je prends un nombre et que je divise par un nombre plus grand. Le numérateur sera donc toujours plus petit que le dénominateur. Nous avions vu en sixième que quand le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction est plus petite que 1. Je peux donc en déduire que le cosinus de n'importe quel angle, dans un triangle rectangle, sera toujours plus petit que 1. D'accord? Toujours. Et en plus, on constate qu'on fait une longueur divisée par une longueur. Une longueur est un nombre positif divisé par un nombre positif. Quand je divise deux nombres positifs, rappelez-vous, ça fait un nombre positif. Autrement dit, c'est plus grand que 0. Je peux donc écrire que le cosinus d'un angle est un nombre, toujours un nombre, compris entre 0 et 1. Voilà, nous pouvons donc terminer ce chapitre en marquant, remarque, le cosinus d'un angle aigu est un nombre compris entre 0 et 1. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je vous laisse vous entraîner sur votre livre et sur Exogène. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.